Bon, le départ, je ne peux pas dire, bon, le départ d'Ali, c'est son temps. Le temps de Dieu a toujours été le temps de Dieu. Donc là-dedans, il n'y a pas de regret. Il a fait son temps et il est parti. Maintenant, le temps de Dieu a toujours été le temps de Dieu. Donc son temps est terminé. Maintenant, on avance. Donc ce qui est fait est fait. Donc c'est ça le problème. Il n'y a pas à dire beaucoup de choses. Donc je suis en train de dire, moi, je suis en train de faire appel à mon fils que nous sommes au marché d'Awenje qui trouve la solution pour nous, pour ne plus être tabassés comme avant. Je sais que tout ce que mon fils a dit, tout ça là, ça va se passer. Et je suis très contente. Je suis vraiment ému, je suis en joie que les choses repartent à zéro. Le compteur tourne. Alors, une nouvelle décennie qui se tourne et que les Gabonais se penchent à une autre chose. Tous les Gabonais sont pour qu'ils partent parce qu'il nous a plié le Gabon. Et je ne suis pas content de lui parce qu'il a mis toute une décennie à terre. Naturellement, c'est un sentiment de joie, c'est une libération. Parce que lorsque nos frères de l'extérieur disent que c'est un putsch, et vous voyez vous-même cette euphorie, et le peuple qui se met derrière le peuple, qui se met derrière les militaires, pardon, pour chanter en chœur et dire que c'est une libération. Ils ne sont pas des putschistes, ce sont des libérateurs. Donc ce n'est qu'un sentiment de joie partagé. Et vraiment, nous félicitons une fois de plus, à travers ma voix, le peuple gabonais félicite encore nos soldats. Sincèrement, je trouve que c'est vraiment très bien. Je suis content au fait. Je suis content parce que en tant que jeune, on a trop souffert avec cette histoire-là. C'est comme l'opposition disait, 60 ans c'est trop. 60 ans c'est trop, il faut qu'on change un peu. On a demandé ce changement depuis. Mais heureusement que le bon Dieu ne dort pas aujourd'hui. Il a exaucé nos vœux en tant que jeune et en tant que membre de la population. Il a vraiment exaucé nos vœux. On trouve que c'est une très bonne chose. Vraiment, je suis content de ça. Et c'est comme nous tous, en tant que Gabonais, nous tous, on a été heureux, on a été contents lorsqu'on a appris que voilà, il est parti. Et je suis fier de le dire aujourd'hui, je suis très content. Je ne regrette pas, à chacun sa chance. On vient, on part, tout finit, tout vient, tout commence, tout termine. La vérité, c'est que moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Je sais que, en gros, ces mandats ont été un échec. Mais pas dans la totalité, parce qu'il y avait de bonnes initiatives. Au préalable, il y avait de bonnes initiatives, sauf que tous ceux qui l'entouraient, c'était des personnes, en fait, qui ne, selon moi, qui ne s'arrimaient pas à sa vision, en fait. C'est un peu ça. Oui. Et son départ ne me fait pas vraiment grand-chose. Pourquoi? Parce que simplement, de mon côté, je suis celui-là qui pense beaucoup plus à... Dans la question du pays, je suis beaucoup celui qui pense à l'aspect économique, c'est-à-dire la création de l'emploi. Et dans la création de l'emploi, c'est tout un échec. Vous avez vu qu'on est passé à 40% du taux de chômage des jeunes. Et par rapport au nouveau président, vous avez vu son allocution qui encourage les jeunes dans les activités génératrices de revenus, donc c'est-à-dire aller prendre de l'argent pour pouvoir développer des activités. C'est déjà louable. De sa part, c'est louable. Surtout que c'est quelqu'un qui est militaire, c'est-à-dire quelqu'un de la discipline. Il va veiller à ce que les choses puissent suivre. Disons oui, disons sinon, parce que l'on ne se montre pas, nous reconnaissons quand même les bienfaits aussi. Parce qu'aucune personne a un mauvais côté, a toujours un bon et un mauvais côté. C'est vrai que nous avons été un peu pliés par ce système, ce régime. Mais néanmoins aussi, nous reconnaissons quand même qu'une certaine part aussi, exemple, le cas de chômage. J'ai des frères vraiment qui étaient au chômage, qui n'avaient même pas de diplôme, qui ont eu aussi certains boulots à travers le gouvernement précédent. Donc on reconnaît les bienfaits, on reconnaît aussi les malfaits. Bon, de toute façon, c'est notre frère, il a mal géré, tout le monde est appelé à commettre des erreurs. Comme on dit, Vox Demos, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières, nous ne sommes pas là pour sanctionner. Mais tout ce que nous voulons, c'est que Ali Bongo et les personnes qui l'ont accompagné, parce qu'il n'était pas seul aussi à gérer le pays, qu'ils puissent comprendre qu'ils ont mal fait et que nous puissions nous servir de leurs erreurs pour corriger et afin de travailler pour le bien-être du peuple gabonais et le rayonnement également du Gabon. Nous, la population, souffre. Il y a des gens qui dorment avec des milliers de sous sous leur lit. C'est la sorcellerie.
C'est vraiment la sorcellerie. Et je suis heureuse parce qu'on dit le voleur à 90 jours. Le dernier jour, là, c'est pour le propriétaire. Et voilà, l'heure de gloire a sonné. Ils n'allaient pas rester cachés toute leur vie. Hein. C'est celui qui vient aujourd'hui délivrer la malédiction du Gabon. Parce que le Gabon vivait tout simplement sous une malédiction. Aujourd'hui, je dis que Oligui est celui qui est venu délivrer la malédiction. Oligui vient nous sortir des entrailles de celui qui nous a tout simplement gardé longtemps dans son ventre en pensant que nous devons vivre dans ses entrailles. Ce n'est pas, on dit, comme un adage dit en Afrique, ce n'est pas l'homme que nous ne voulons pas, mais c'est certainement peut-être les choses qui ne se passaient pas bien. C'est ça. Si Ali n'est plus là et que les choses changent par une nouvelle personne, c'est ce que nous voulons.